Il est 32, il manque juste Gérald. Je pense qu'on peut commencer donc ce 4e forum. Donc, je souhaite la bienvenue aux 4 nouveaux, puisque pour la première fois dans nos rendez-vous du vendredi soir, nous nous retrouvons à malheureusement refuser des personnes. Alors, c'était un choix que j'explique à tout le monde, c'était un choix des formateurs pour qu'on se retrouve en comité restreint, pour que les échanges soient le plus constructifs et pour laisser personne de côté. Vous allez voir, on risque, comme les semaines précédentes, de déborder. On limitera à un quart d'heure de débordement pour ne pas aller plus loin que 19 heures. Maintenant, si vous souhaitez partir avant, il n'y aura pas de souci, puisqu'on a dit 17h30, 18h30. Donc, ce que je vous propose, en tout cas pour les nouveaux, c'est de faire un petit tour de table. On a parmi nous quand même des grosses personnalités de la Ligue, donc autant en faire profiter tout le monde. Et donc, voilà. Et puis aussi pour ceux, alors moi, je crois que je connais tout le monde là parmi vous, donc ça, c'est très bien. Mais par contre, entre vous, il est possible, comme nous venons là de tous les départements sauf le 04, ouais, il y a tous les départements sont représentés, ça sera bien de faire ce petit tour. Donc, je vais donner la main à Thierry, puisque de toute façon, tu es l'animateur principal et le plus haut gradé, encore une fois. Donc, à toi la parole. Donc, Alors, par contre, je juste une chose, très court, parce que la dernière fois, on était à moins le quart, on a commencé à moins le quart, il ne faudrait pas dépasser ce quart d'heure de présentation. Voilà. très très court, tout le monde me connaît et je connais tout le monde. Donc, Thierry Albertin, président de la Ligue et formateur JA2, JA3 et arbitre international. Bon, je suis en deuxième position sur les images, là, sur les photos. Donc, Vassalo Michel, président du comité départemental de tennis de table du 06. Et aussi formateur JA1, JA2, formateur arbitre et JA, ancien formateur JA2, JA3, mais j'ai perdu mon grade parce qu'on n'a pas pu officier. Et donc, bonsoir à tout le monde ce soir et bienvenue à cette visioconférence. Merci Michel. Moi, je vous prends dans l'ordre des passages, là, comme ça sera plus simple pour moi. Jean-Luc ? Pardon. Jean-Luc Roussel, donc formateur arbitre et JA1. Je suis membre du bureau du club de Courthézon dans le 84 et je suis le président de la commission arbitrage au CD 84. Merci. Marc ? Marc, donc moi je suis licencié au club de Marseille tennis de table. Je suis responsable au niveau du CD13 de la commission Critérium fédéral et au niveau de la Ligue de la commission statut et règlement, et je suis JA3. Voilà. Merci Marc. Nikita ? Alors, Nikita Yonikov, je suis président de la CRA, donc c'est à moi que vous allez toujours faire pour les convocations. Voilà, je suis formateur JA1 et arbitre, et puis je suis club de Stella. Merci Nikita. Isabelle ? Alors moi, je suis au club d'Aubagne, membre du comité 13, présidente de la CREF PACA et élue fédérale en charge de l'emploi-formation à la Fédé. René. Oui, la Valette du Var, tout petit JA1, mais passionné par l'arbitrage depuis plus d'1 an et frustré de ne pas pouvoir juger arbitrer. Oui, mais de participer avec nous, c'est très bien. C'est bien. Dominique. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis Dominique Leclerc. On me connaît plus sous le nom de menuisier. Je suis la présidente du club de Grasse. Et je voulais vous dire merci d'avoir organisé ces forums parce que ça nous permettra d'avancer sur ce qu'on ne sait pas et de voir qu'on a la clé. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment cette session-là qui me parle, qui me parle pas du tout en fait. Voilà, parce qu'on le traite pas souvent. Ça va arriver, je pense, avec toutes les histoires de Covid et des choses comme ça. Donc autant être averti. En tout cas, merci pour cette initiative et bonsoir à tous. Je suis juste JA1, voilà, rien de plus. Ah, mais JA1 quand même. Merci voilà. Dominique, merci à toi. Alors Geoffroy. Alors Geoffroy Blondiot du club d'Aubagne et moi je suis JA1 et voilà, et c'était pour me remettre un peu au bout du jour là sur le type de comment ça s'appelle de réclamation là que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne rencontre pas souvent, donc voilà, c'était pour une remise à niveau. Ben, c'est très bien. On est à Sylvie.
Alors, voilà, Sylvie Cellier, je suis au club de Morières, médecin de la Ligue PACA, responsable de la commission sport-santé, JA1, JA2. Merci Sylvie. Et Yves? Oui, Yves Denis, donc je suis à Valoris, JA1, et je suis également membre du bureau. Voilà. Eh bien, très bien. Voilà. Je termine le tour de table. Je donnerai ensuite la parole à Michel, puisque c'est lui qui va animer tous nos échanges. Donc, pour ma part, je suis licencié au club de Venelle, dans les Bouches-du-Rhône. Je suis JA3, arbitre national, et formateur JA1, JA2, JA3. Voilà. Ah oui, puis aussi, donc, depuis cette année, responsable de la branche arbitrage de la commission de formation, qui est la commission qui a initié justement ces forums. Voilà. Donc, écoutez, s'il est… Alors, ouais, j'ai perdu son nom. C'est celui qui devait nous rejoindre, excusez-moi. Gérald Martin. Gérald Oui, Martin. voilà. Gérald. Donc, Gérald n'est pas là, donc on va quand même commencer. Et donc, Michel, à toi la parole. Donc, ce soir, je vais essayer d'animer le mieux possible cette visioconférence sur un thème qui est quand même un thème particulièrement dont vous connaissez presque tous les aboutissants en les tenants, mais on va essayer d'être beaucoup plus clair, d'être net. Alors, on va commencer d'abord par les réserves. Donc, quels sont les types de réserves? Ensuite, comment on dépose les réserves? Une fois qu'on aura parlé de réserve, on parlera en deuxième partie de réclamation. On verra que les deux sont différents. Réserve et réclamation, c'est deux choses tout à fait différentes. Alors, on va parler avec réserve-réclamation en utilisant, puisque tout le monde le fait maintenant, vous êtes juge-arbitre et donc vous utilisez GIRP. On n'utilise plus le papier, hein, c'est-à-dire les feuilles de papier, mais c'est exactement la même chose, à part que, bon, avec GIRP, les signatures sont des signatures qui se font en dernier. Voilà. Alors, au niveau des réserves, alors, on avait discuté donc la dernière conférence, on était parti sur les retards des équipes. Et donc, ça aussi, ça peut faire partie d'une réserve, donc des vous. Donc, une équipe est en retard, c'est de le mentionner sur la partie réserve, c'est vous qui l'écrirez, donc vous le taperez à la machine, puisque c'est maintenant, on tape directement sur la partie réserve, on écrit la réserve que l'on fait, hein, c'est-à-dire une équipe qui arrive en retard, tout en étant certainement à l'heure, c'est-à-dire dans les conditions dont on a vu la dernière fois, c'est-à-dire l'équipe recevante n'a pas le droit au retard, alors que l'équipe visiteuse a droit, si elle ne prévient pas, à un retard de 30 minutes, et si elle prévient une demi-heure avant, à un retard d'1 heure. Alors, à ce propos, pour être actif… Juste Michel, oui. C'est juste pour bien recevoir Gérald qui vient nous rejoindre. Hein. D'accord. Alors, bonsoir Gérald. Voilà. Gérald, on a 5 minutes, on vient de débuter. Quoi. Voilà, on vient juste de débuter, donc je parlais d'équipe en retard, de réserve. Donc on transcrit cette réserve d'équipe en retard, à quelle heure elle arrive, etc. C'est l'équipe visiteuse. À ce sujet, donc, pour que vous soyez actifs, on va lancer un sondage. On va lancer le sondage numéro 2. Donc Thierry, c'est toi. Merci. Voilà. Donc il est 17h15. Le capitaine d'une équipe qui vous reçoit vous demande de déposer des réserves, car l'équipe adverse n'est toujours pas présente pour la rencontre de nationale. Donc prévu débuter officiellement à 17h. Donc vous avez 4 choix. Donc, vous cochez le choix que vous pensez le meilleur. Donc, soit vous refusez car il ne s'agit pas de réserve, soit vous refusez pour l'instant en lui indiquant qu'il faut attendre 17h30, l'équipe n'ayant pas prévenu de son retard, soit vous acceptez d'inscrire ses réserves en lui précisant qu'il faudra attendre 17h30 avant de demander le forfait. Soit vous acceptez d'inscrire ses réserves et ajouter dans votre rapport
une demande de forfait car aucun retard n'est accepté en national. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour afficher la 1, la 2, la 3 ou la 4. Pour info, les 12 personnes doivent voter. Hein. Et On est deuxième 8 pour information, l'instant. c'est pas nominatif. Hein, c'est vraiment pas un titre de participation. Est-ce que je dois voter moi aussi ou pas? Pour pas vous faire paniquer. Là, je vois Jean-Luc, il n'a pas assez révisé, il commence à paniquer. Thierry, est-ce que je dois voter ou pas? Oui, je pense que oui. Bon, d'accord. Il n'y a que moi qui ne vote pas parce que je vois ce que tout le monde a. Et je suis en train de faire des petites croix. Hein, parce qu'il dit qu'on ne sait pas, mais moi, je sais. Non, c'est une blague en plus. Hein. Ouais, bah, je me doute. Allez, tout le monde a voté. J'ai bien 12 personnes sur 12. Donc, je mets fin au sondage en espérant, voilà. Et je partage les résultats. Vous voyez tous les résultats? Voilà. Donc, il y a deux résultats donc, où il y a 0%, et c'est vrai, parce que vous refusez car il ne s'agit pas de réserve. Ici, ça peut être des réserves, donc ça, ce n'est pas une bonne réponse, vous avez raison. Et vous acceptez d'inscrire ces réserves et ajouter dans votre rapport une demande de forfait car aucun retard n'est accepté en national. Vous savez qu'en national aussi, on peut avoir un retard. Donc ça, c'était les deux mauvaises réponses. Alors, il reste donc un choix. Alors, soit vous refusez pour l'instant, soit vous acceptez d'inscrire. Alors, les deux sont peut-être valables, mais si un capitaine d'équipe vous demande d'inscrire une réserve, il faut l'inscrire quand même. Donc, la véritable réponse, je crois, on en a discuté avec Eric, c'est qu'il faut accepter d'inscrire ces réserves en lui précisant qu'il faudra attendre 17h30 avant de demander le forfait. Donc, c'est la meilleure réponse, c'est celle où il y avait 42%. Hein, je crois que si Thierry m'approuve là-dessus, ah ben moi je t'approuve à 100%. Aussi, hein. À 100%. Donc, c'est pas de refuser. Vous ne devez pas refuser si un capitaine d'équipe vient vous demander d'inscrire une réserve. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas lui refuser. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou vous avez des commentaires à faire? Moi, j'en ai un, s'il te plaît, Michel. Tu dis que tu ne peux pas refuser des réserves à un capitaine. Donc, est-ce que c'est jamais, c'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un vient et veut inscrire des réserves, d'après vous, hein, je pose la question bien entendu à tout le monde, est-ce qu'on est obligé d'inscrire ces réserves? Il faut faire preuve de pédagogie, je pense. Bah, si ce n'est pas justifié. Alors, il y a effectivement, il y a, dans vos deux réponses, il y a deux situations. Il y a la partie pédagogique qui semble importante pour René, et puis une partie légalisée. Hein. Est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce qu'on est dans le droit de déposer des réserves? Donc, il faut vous positionner par rapport à ça, en fait. Hein. Quand on refuse des réserves, ce que veut faire remonter Thierry, là, actuellement, c'est la possibilité, effectivement, de refuser des réserves à un capitaine. Donc, ce qu'il faudra à ce moment-là, peut-être trouver cette solution dans notre règlement. Le problème de la sensibilité que remonte René, j'aimerais bien qu'on en discute sur ce type de position du juge-arbitre. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Qu'est-ce que vous en pensez de la position, de la sensibilité du juge-arbitre quand il se déplace dans un juge arbitré officiellement d'une rencontre? En fait, je pense qu'il faut voir un petit peu avec l'atmosphère générale au niveau de la rencontre et au niveau du club. Si c'est vraiment agressif, essayez de lui expliquer que ça ne sert à rien de faire une réserve. Et si vraiment c'est tendu, ben on marque la réserve. Et ça dépend vraiment de l'atmosphère générale. Il y a des clubs où c'est compliqué d'expliquer qu'il faut être un peu cool, et puis il y a des clubs où ça se passe très bien. Voilà, donc. Attention, c'est vous que vous engagez là. Hein.
N'oubliez pas, vous êtes juge-arbitre. Vous avez 2 équipes en face de vous. Vous, peut-être, vous pouvez raisonner comme ça, mais les 2 capitaines d'équipe ne vont peut-être pas raisonner de la même façon. Alors, il faut agir suivant la légalité. La réserve, vous ne pouvez pas la refuser. Oui, sauf qu'il n'y a qu'un seul capitaine d'équipe dans le cas présent. Ah oui, c'est le capitaine qui vous l'a fait. Il n'y en a qu'un de capitaine, puisque l'autre n'est pas là. Mais la réserve, vous ne pouvez pas la refuser. Attention, donc c'est le capitaine de l'équipe recevante, puisqu'on a parlé dans le sondage que c'est le capitaine de l'équipe recevante qui, comme les autres ne sont pas encore arrivés, vous demande de déposer la réserve. Donc vous ne pouvez pas refuser de déposer la réserve. Voilà. L'idée de Thierry, c'est de dire, est-ce qu'on a le droit de refuser une réserve, quelle qu'elle soit? Moi, je dis non. Ok, c'est bon. Bah, c'est pas tout à fait fini. Oui, il y avait 2 réponses, donc vous avez été tous, vous avez hésité entre les 2 réponses, c'est bien, parce que bon, les autres réponses, c'est vrai qu'on ne pouvait pas les autoriser. Par contre, bon, dans ces 2 réponses, il y a un petit, c'est vrai que le capitaine de l'équipe recevante, parce qu'il va vous presser, hein, il va vous demander de le faire, vous pouvez le faire. Mais ensuite, vous préciserez, par exemple, si l'équipe arrive entre-temps, donc vous préciserez que dans la réserve, l'équipe est quand même arrivée à l'heure, donc dans les temps qu'il faut. Donc vous couvrez aussi à ce moment-là. Voilà. Cependant, oui, Sylvie. Cependant, dans la formulation de celle des 60, ça introduisait un doute, c'est-à-dire que ce n'était pas un refus ferme et définitif, c'était un refus temporaire en attendant l'heure éventuellement de forfait éventuel. Donc, effectivement, on aurait inscrit je pense que c'est un peu ça aussi qui a pu nous semer l'interrogation, si je puis dire. C'était un petit peu volontaire, effectivement, puisqu'on a, en fait, Alors, je suis désolé pour les nouveaux, parce que là, on est quand même dans un cadre très réglementaire. Et on va devoir se positionner dans ce cadre-là. Les dépôts de réserve et de réclamation, c'est quelque chose qui est vraiment très, très réglementé. Et la plupart, enfin, je dirais toutes nos réponses vont se placer au niveau du règlement. Donc là, les autres documents qu'on va vous faire passer là à l'écran, vous allez voir, c'est vraiment des articles que vous allez retrouver dans le règlement. Là, en l'occurrence, alors merci Thierry de l'avoir remis, vous le voyez tous à l'écran, la réponse numéro 2, qui est donc fausse. La réponse numéro 2 qui est donc fausse, mais par contre, une information qui est de 7h de 17h30, qui a une signification dans le règlement. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été placée, avec la possibilité de reporter finalement le dépôt de réserve à 17h30. Or, quand on va arriver à 17h30, l'équipe n'ayant pas prévenu de son retard, est-ce que c'est encore dans le cadre d'un dépôt de réserve qu'on va se positionner, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans le règlement qui va nous faire apporter notre prise de décision? Oui, mais une réserve que une réserve que 17h30, ils sont forfaits. Bah oui. Ouais. Et oui, 17h30. Une réserve que tu fais avant 17h30 et si l'équipe arrive, elle n'a plus lieu d'être ta réserve. Je ne sais pas. Pour les autres, qu'est-ce que vous en pensez là? Elle a toujours lieu d'être. Elle peut être, mais elle ne sera pas, vu les règlements, elle ne sera pas suivie. Elle ne sera pas acceptée, mais la réserve a lieu d'être. On va dire de conséquences ou disciplinaires, si je puis dire. C'est dans ce cadre-là qu'il faut se placer, effectivement. Moi, je pense que quand on est entre 17h et 17h30, encore une fois, le début de la rencontre, c'est 17h, l'équipe n'a pas prévenu, donc elle a 30 minutes pour arriver. C'est dans son droit, elle ne sera pas sanctionnée au niveau de la rencontre, en tout cas de perte de la rencontre sur ces 30 minutes. Là, on se positionne sur un autre cadre. C'est la possibilité du capitaine adverse, du capitaine donc qui reçoit, là en l'occurrence, de déposer des réserves, c'est-à-dire le fait qu'il signale que l'équipe arrive en retard. C'est peut-être une équipe qui a accoutumé du fait, et donc ce n'est pas là au juge arbitre de trancher est-ce qu'il y aura forfait ou pas. Il n'y aura pas forfait, elle arrive à 17h16, il n'y aura pas de forfait, il n'y a pas de raison qu'il y ait un forfait, à moins qu'il y ait peut-être d'autres choses derrière, mais en tout cas, il n'y a pas de raison. En revanche, l'équipe qui reçoit est dans son droit.
il signale juste quelque part à la commission sportive, à ceux qui vont traiter ensuite la feuille de rencontre, cette situation d'arriver en retard. Arriver en retard, ce n'est pas normal. On a un horaire officiel qui est 17 h, que ça soit national ou que ça soit régional ou départemental. Mais là, on se place dans le cadre d'un juge-arbitre désigné, donc en l'occurrence ici par Nikita. L'heure de rencontre, c'est 17 h. Le juge-arbitre doit faire démarrer sa rencontre à 17 h. Il doit avoir fait tous ses petits contrôles, avoir vérifié la composition des équipes, préparer ses feuilles de rencontre et préparer ses premières feuilles de partie pour que les premières parties démarrent à 17 h. Donc, arriver et faire démarrer une partie à 17h15 ou à 17h16, c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal. Oui, mais il me semble quand même que dans l'obligation du juge-arbitre sur la J1, A2, etc., c'est de noter l'heure d'arrivée de l'équipe, notamment si elle est en retard. Donc, on est obligé au verso de la feuille de marquer que l'équipe est arrivée à 17h12, par exemple. On va noter son heure d'arrivée. Voilà. Tout à fait. Mais là, on est dans un droit de l'équipe adverse qui fait un dépôt de réserve et c'est dans son droit. Donc, il y a quelque part une information supplémentaire qui va arriver au responsable de la commission sportive. Bon, là, j'aime voir ton avis, Marc, sur puisque tu les vois arriver. Toi, c'est pas... Non, pardon, c'est Jean-Marie. Mais... Toi, tu vois arriver les feuilles. Mais il y a Jean-Marie qui est derrière aussi, qui voit arriver aussi toutes ces feuilles. Donc, il y a quelque chose de plus qui se crée. Hein. Alors, j'ai certains juges-arbitres qui me mentionnent le fait qu'une équipe arrive en retard, d'autres non. Ça ne se fait pas systématiquement. Il faut justement qu'on prenne l'habitude de le faire. Ce n'est pas parce qu'une équipe ne portera pas de réserve que vous ne devez pas mentionner le fait d'un retard d'une équipe. Oui, ça permet si une équipe se joue toujours le même jeu, d'être en retard, donc de pouvoir effectivement. Dans la saison, on prendra peut-être des sanctions. Voilà. Donc si par exemple ça ne lui arrive qu'une seule fois, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai que il faut absolument, si le capitaine adverse dépose des réserves, les inscrire, et si l'équipe arrive plus tard, marquer par exemple qu'à 17h20, l'équipe visiteuse s'est présentée. Rien n'empêche de le laisser sur l'endroit où il y a marqué réserve. Hein. Il n'y a aucun problème, ça. Alors, je vais redonner la parole à Thierry, puisqu'il l'a demandé, parce que je pense qu'il veut aller beaucoup plus loin au niveau de sa question. On était bien sûr, est-ce qu'on a le droit aussi de refuser des réserves? Tout à fait. Puis aussi, pour répondre à Sylvie, son interrogation tout à l'heure, pourquoi la réponse 2 dans le questionnaire, et c'est sciemment que je l'ai laissé, vous refusez pour l'instant en lui disant qu'il faut attendre 17h30. Je vous ai bien demandé, est-ce qu'on a le droit de refuser des réserves à partir du moment où la personne est en droit de déposer des réserves, que ça rentre bien dans le caractère où il y a la légalité, là, vous n'avez pas le droit d'interdire à un capitaine de déposer une réserve. C'est pour ça qu'en sachant ça, la seule réponse qui était donc valable, c'est on accepte de les inscrire. Par contre, effectivement, on explique au capitaine que cette réserve, tant qu'on n'est pas arrivé à 17h30, elle n'encourt aucun résultat, elle ne sera même pas étudiée. Par contre, voilà, je remets ma question et je viens de vous donner quand même une partie de la réponse. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure, des réserves, est-ce que vous avez le droit de les refuser? Je vous dis clairement non, sauf, parce qu'il y a quand même le dialogue, René l'a dit, si un capitaine désire poser des réserves sur quelque chose qui n'est pas conforme au règlement sur les réserves, vous êtes en droit d'expliquer à un capitaine, ça ne rentre pas en compte dans un dépôt de réserve par rapport à tel ou tel point du règlement. Mais là, vous lui expliquez, s'il désire quand même les poser, il n'y a aucun problème, il les déposera, sous sa dictée, vous allez tout remplir, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à un moment, vous allez quand même avoir
discuter avec le capitaine. Et là, par rapport à la question qui vous était posée, vous acceptez de les inscrire. Par contre, rien ne vous empêche de dire à cette personne, par contre, si l'équipe arrive à 17h25, la réserve, elle aura été notifiée, mais elle n'entraînera aucun fait derrière, hormis le fait qu'elle a été notifiée. Voilà. Et peut-être que le capitaine vous dira, bah, j'attends un petit peu et j'attends 17h30. Mais par contre, s'il veut vraiment la faire, même à 17h02, il est en droit de la faire. Voilà. C'était juste ce complément. D'accord, c'est bien. J'ai une question. Oui. J'ai une question. L'équipe qui arrive à 17h25, elle n'a pas le droit de s'échauffer. On démarre la rencontre dès qu'ils arrivent. À 17h25, et voilà, il y a encore 5 minutes, je veux dire. Oui. Non. Mais après. Réglementairement, c'est démarrer de suite. À faire preuve de, essayer à faire preuve de pédagogie et dire. Après, il faut faire preuve d'un peu de pédagogie, voilà. Mais je ne parle pas de règlement là. Hein. Oui, mais ça va dépendre de l'attitude de l'équipe qui reçoit. Un adverse. Voilà. Bon, mais là, c'était peut-être pas. Donc là, on en avait parlé, on en avait discuté lors de la précédente visio. Donc, on ne va pas remélanger les deux. Donc là, on va peut-être continuer parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire au niveau des réserves. Ça, c'était donc une première partie. C'était les réserves dues au retard d'une équipe. Donc, on vous avait posé une question et ça a été un petit peu pointu. On est allé donc sur le problème du retard de l'équipe. Donc, autre réserve que l'on peut faire. Et là, Michel, oui. s'il te plaît, il y avait le document, tu sais, qu'on présente à chaque fois en finale, le document, le document que tu m'as envoyé et que j'ai représenté pour qu'on puisse le présenter à tout le monde. Dans quel cadre de l'article, dans quel article, etc. D'accord, on présente le document comme ça. Donc, à la main, Eric. Merci Thierry. Voilà. Donc, on a vu donc le document, j'attends qu'il arrive donc, pour pouvoir le... Alors, attendez, vous avez quoi comme document là? J'ai peur de me tromper. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Le retard. Ok, c'est parfait. Donc, je te laisse. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Donc là, la réserve donc, pour le retard, hein, on l'a vu. On ne va pas revoir le truc. Non, c'est juste pour signaler, et ça c'est un point délicat, cette histoire de retard, de dépôt de réserve pour retard, ça ne fait pas partie de l'article qui parle des réserves. Donc c'est une petite, petite astuce du règlement, voilà, et c'est pour ça que ça pose ce problème. On va trouver la possibilité de déposer des réserves pour retard dans l'article 217 qui parle des retards et non pas des réserves. Voilà. C'est une petite nuance au niveau des règlements. Donc après, on va voir les réserves. Celle-là. Et celle-là, Michel, tu l'as? Réserve relative à la qualification des joueurs. Ah ben voilà, oui, voilà. Donc, ces réserves, les réserves relatives à la qualification des joueurs. Donc, elles doivent être faites avant le début de la rencontre, si les joueurs sont là, bien entendu, ou au moment où le joueur arrive. Donc, le capitaine de l'équipe qui fait des réserves va venir vous trouver. Alors, on va faire un petit sondage sur si vous demande donc de déposer la réserve en disant, par exemple, tel joueur, vous l'avez appelé Dupont, voilà, Dupont, par exemple, se présente à la salle. Moi, je sais que ce n'est pas Dupont. Le capitaine. Tu me rends la main, Eric. Ouais. Voilà. Alors, quelle est votre réaction? On va faire le premier sondage à ce moment-là. Qu'est-ce que vous ferez? Si jamais il se présente, hein, vous avez le capitaine d'équipe et dit voilà, Dupont qui est là, le monsieur, il ne s'appelle pas Dupont. C'est pas lui. Alors, soit vous refusez
sa demande de dépôt de réserve, mais vous demandez au joueur adverse une pièce d'identité, c'est la première solution. Soit vous refusez sa demande car il ne s'agit pas de réserve, soit vous acceptez sa demande et inscrivez les réserves sous sa dictée en présence du capitaine adverse, soit vous interdisez au joueur de participer à la rencontre et vous demandez au capitaine s'il maintient les réserves. Donc, vous avez ces 4 solutions. Vous allez cliquer sur une qui vous semble logique. Et après, on discutera sur les 4 réponses. Voilà, donc 3 personnes qui n'ont pas répondu. Encore une. Voilà. Donc, les 12 personnes ont répondu. Je mets fin au sondage et je partage les résultats. Alors, la première réponse, donc, vous refusez sa demande de dépôt de réserve, mais vous demandez au joueur adverse une pièce d'identité. Donc, vous savez que vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas inspecteur de police, mais vous n'avez pas le droit de demander une pièce d'identité à un joueur. Donc, la première des choses, c'est vrai que vous demandez au joueur de venir, vous lui demandez, donc le capitaine adverse dit que vous ne vous appelez pas un tel, mais vous n'avez pas le droit de lui demander un justificatif. Donc, en gros, pas de pièce d'identité. Vous refusez sa demande car il ne s'agit pas de réserve. Si, il s'agit de réserve. Hein. En fait, la qualification d'un joueur fait l'objet d'une réserve. Vous interdisez aux joueurs de participer. Je ne vois pas de quel droit. Donc, c'est la 4e réponse. C'est bon, parce que vous n'avez pas le droit d'interdire à un joueur de participer à une compétition. Vous ne savez pas s'il s'agit bien du bon joueur, mais vous n'avez pas le droit de lui interdire. La seule interdiction, c'est s'il ne remplit pas les critères voulus pour la compétition. Ça, c'est vrai, vous pouvez interdire à ce moment-là. Donc, il faut accepter sa demande et inscrire ses réserves sous sa dictée en présence du capitaine adverse et vous laisser jouer le joueur. C'est la commission sportive qui, ensuite, viendra. Alors, à ce moment-là, vous essayez d'avoir quand même certains témoins. Hein. S'il y a des gens, vous écrivez toutes les... s'il y a des témoins, disent oui, je l'ai vu jouer hier, il s'appelait un tel. Vous marquez, vous notez sur la réserve, sous la dictée du capitaine de l'équipe plaignant. Hein. Voilà. Donc, des questions là-dessus? Ouais. Comment va faire la commission sportive pour vérifier la véracité du truc? Bah, la commission sportive va essayer, elle, de trancher hein, sur le sujet. Hein. Pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Voilà. Alors, il y a Thierry qui demande la parole. Oui, je vais un tout petit peu plus loin et je sais que ça fera sourire Eric. Est-ce que j'ai le droit de prendre une photo du joueur? Non. Et de la transmettre après à la commission? Logiquement, non. RGPD. RGPD. Ouais. RGPD. Ceci étant, normalement, les gens qui… est-ce que les gens qui participent dans les règlements, enfin chez vous, parce que je ne connais pas toujours tous les règlements bien de la Ligue, mais en Île-de-France, toutes les personnes qui participaient à un championnat, enfin à une compétition officielle de la Ligue, entre autres, par exemple, avaient signé, enfin, ipso facto accepté la diffusion du droit à l'image. Non. Chez nous, il n'y a pas ça. Par contre, un CD, donc s'ils ont continué, le CD du VAR demandait les photos sur les licences. Elles étaient obligatoires. C'est le seul CD qui avait mis ça en place. Et c'était très bien. Et c'était s'il y a la photo, oui. S'il y a la photo, oui. Maintenant, comme la licence n'est pas obligatoire en soi, puisqu'on peut avoir la licence par téléphone ou par Internet, ça ne sert plus à rien, la photo. On est bien d'accord.
Et je replace au niveau légal, c'est pas la RGPD. Hein. La RGPD est là pour protéger les données personnelles. Là, on est sur un cas de droit à l'image, comme le précisait Sylvie. Hein. C'est le droit à l'image. Le problème est simple. Le problème est simple. Si jamais donc il vous arrive ce sujet-là, c'est-à-dire que le capitaine plaignant vous dit non, il ne s'agit pas de ce monsieur, vous notez et il peut vous dire, vous voyez, il y a tel joueur qui peut le justifier, tel joueur qui peut le justifier. À ce moment-là, la commission sportive peut demander aux joueurs de venir, hein, c'est-à-dire elle peut demander même à un instant de discipline à ce moment-là, si jamais ça se reproduit plusieurs fois. Hein, donc le joueur incriminé va être convoqué. On va essayer d'avoir un justificatif de ce monsieur, de son nom, etc., etc. Donc, mais le juge arbitre, lui, va inscrire, lui, des réserves. Et lui ne peut pas douter, ne peut pas dire, ne peut pas se mêler à la conversation à ce moment-là. Il note tout simplement, voilà les faits, tel joueur s'est présenté avec une licence de numéro temps sous son nom, sous ce nom-là, il a joué, puis c'est tout. Donc, vous notez ce que le capitaine plaignant va vous dire. Voilà. C'était super plaisir. Alors, pour la petite anecdote, c'est un cas qui s'est produit il y a une trentaine d'années dans les Alpes-Maritimes. Oui. Où il y a eu une réserve qui a été portée sur la qualification d'un joueur. Un joueur qui a joué sous la licence d'un autre joueur. Par les témoins, on a pu prouver que le joueur, c'était pas le bon, et le joueur a été sanctionné, et l'équipe a été sanctionnée. Voilà. Mais c'est un problème. N'oubliez pas que là, il va falloir que vous fassiez un rapport, indépendamment du rapport que vous faites au dos de la feuille de rencontre, il va falloir que vous fassiez un rapport bien précis en essayant de trouver un maximum de témoins, c'est-à-dire de bien noter tous les gens qui sont là, qui peuvent témoigner. Et ce rapport, vous le faites sur une feuille à part, hein, que vous m'envoyez directement et qui sera retransmis directement à la commission sportive. Voilà, oui. Alors, juste pour info, en championnat, c'est très rare de voir ce genre de problème. Par contre, ça se produit très, très souvent sur des tournois. Puisque là, vous allez dans une autre région qu'est la vôtre, personne ne vous connaît, et le fait est que des gens jouent avec des licences d'autres personnes, et très souvent avec des licences forcément de joueurs moins bien classés que la personne, ce qui fait qu'il peut s'inscrire à des tableaux beaucoup plus faibles, et donc aller gagner les tableaux et donc remporter l'argent qu'il y a pour les vainqueurs. Donc en tournoi, ça arrive assez fréquemment, voire même des tournois nationaux. Et quand les gens se font attraper, c'était arrivé une fois sur un tournoi dans le sud-ouest, je crois, de tête que c'était à Bordeaux. Et là, le fait est que les joueurs sont fortement sanctionnés par la Fédé. Il faut dire aussi que c'est arrivé une fois dans les finales par classement national. Bon, ben voilà. Où il y a un joueur qui est arrivé, il avait le nom de son cousin. En plus, c'était des Cambodgiens, donc les noms étaient très proches. Mais la Fédé, connaissant le deuxième, l'autre joueur, ils n'ont pas eu de chance, ils sont tombés sur un arbitre qui connaissait l'autre joueur. Et il a été immédiatement, d'ailleurs, mis hors tournoi. Et il a eu des sanctions derrière, après. Hein. Il a pris, je crois, 6 mois ou 1 an de suspension. Oui, il y a une commission de discipline ensuite qui le... Voilà. C'est arrivé sur des finales par classement. Hein. Mais quand vous êtes donc en championnat, en JA, vous inscrivez. Donc, mais c'est vrai que vous n'avez pas, vous, autorité, à essayer de mener l'enquête. Hein, mais vous, quand même, vous notez sur votre rapport tout ce que qui peut apporter de l'eau au moulin. Voilà, c'est tout. Mais vous notez, le but, c'était de noter la réserve du plaignant. Voilà, la réserve, est-ce que la réserve peut être faite au nom du juge arbitre? Parce que peut-être que... non, c'est le plaignant qui vient qui vous dit... Oui, mais le juge arbitre ne peut pas faire de réserve. Mais le juge arbitre, lui, ne va pas faire une réserve sur la qualification du joueur. Il n'a pas le droit. Mais s'il a un doute sur l'identité du joueur et que personne ne s'en est rendu compte. Ah non, le juge arbitre, non. Il n'a pas le droit
de dire tel joueur, c'est pas le bon. Hein. C'est l'équipe adverse qui se plaint, c'est tout. Même si le juge arbitre, il a la conviction? D'accord. Légalement, il n'a pas le droit. Voilà. D'accord. Mais il peut l'écrire dans un rapport annexe. Hein. Tout à fait, Sylvie, tu as parfaitement raison. Et puis, la commission, la commission disciplinaire qui jugera de la pertinence des interrogations du juge arbitre. Quoi. Tout à fait, ça sera dans un rapport. Tu as parfaitement raison. Mais il peut peut-être aussi le suggérer au capitaine adverse. Gentiment. Non. 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 Surtout pas. Non. Surtout pas. Sinon, c'est perte d'impartialité. Hein, dans la partie. Sur le fond, tu as raison, René, mais pas du tout sur la forme. Et comme Sylvie vient de le dire, ça peut être considéré comme justement voilà, ton impartialité. Tu ne dois jamais favoriser une des deux équipes. Et là, d'expliquer à un capitaine qu'il y a peut-être une brèche, tu mets ton rôle de JA en porte-à-faux. Voilà, faites attention à ce moment-là. Et c'est vrai que l'équipe adverse, à ce moment-là, elle va vous dire, l'équipe qui a ce mauvais joueur, si vous voulez, ce joueur qui n'est pas le bon, va vous dire, mais de quel droit vous prenez en disant ça? Voilà, c'est que vous êtes partial à ce moment-là. Donc, on va continuer. Donc, au niveau des joueurs, donc les réserves, elles sont inscrites au dos. Hein. Maintenant, on ne dit pas inscrites, mais elles sont tapées sur l'ordinateur, au dos de la feuille. Hein. Sur le verso de la feuille, vous inscrivez donc la réserve sous la dictée du capitaine. C'est le capitaine. Hein. C'est le capitaine qui doit faire la réserve, le capitaine plaignant. Ensuite, quelles sont les réserves? Oui. Oui, Thierry? Oui, j'ai juste posé une question. Est-ce qu'il existe un autre cas de réserve concernant les joueurs? Non. C'est-à-dire un autre cas? Oui, c'est ça, oui. Autre cas, je ne vois pas ce que tu veux. Là, vous avez parlé physiquement d'une personne, mais est-ce qu'il n'y a pas… est-ce que tout le monde a le droit de jouer en championnat? Ça peut être sur le Benjamin. C'est suivant son classement aussi. Hein. Ça dépend dans quelle division il joue et le classement. Mais ça, c'est à vous de prendre l'initiative, ça. C'est un cadre sur la qualification d'un joueur. Un joueur, à la qualification, il y a un tas de choses qui entrent en jeu. Il y a son âge, il y a ses points, il y a… Tout à fait. Donc, c'est bien le but de ma question. Vous ne vous en êtes pas forcément rendu compte. Un capitaine peut très bien venir vous voir parce qu'il y a un poussin dans l'équipe. Oui, bien sûr. Et vous déposez une réserve au démarrage. Oui, on parle bien de la qualification d'un joueur dans une réserve. Oui, d'accord. On parle bien de la qualification d'un joueur. C'est pas de l'usurpation d'identité, voilà. Tout à fait. Oui. Alors là, si vous avez GIRP, de toute façon, il va vous dire au départ si un joueur peut jouer, s'il peut jouer, c'est-à-dire dans sa catégorie, pas dans sa catégorie, mais il peut jouer avec son classement. Au départ, quand vous allez l'inscrire, c'est-à-dire sur GIRP, il va y avoir un petit truc qui va vous dire ce joueur ne peut pas jouer parce qu'il est classé, il n'a pas le bon classement. Ça, c'est automatique. Et ça, à ce moment-là, il faut demander au capitaine de l'équipe en lui disant ce joueur ne peut pas jouer cette rencontre parce qu'il n'a pas le classement désiré. Ça, c'est quelque chose que vous devez dire avant de déposer quoi que réserve. Mais la réserve, vous la déposez si jamais le capitaine de l'équipe dit « moi, je conserve ce joueur ». C'est tout. Ça peut être aussi qu'il n'a pas le nombre de points requis et là, mon GIRP le signalera, mais ça peut être aussi la même chose. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le nombre de points requis qu'il n'y a pas des cas où il ne peut pas, où il peut jouer. Oui.
Mais quelqu'un qui vient avec un... oui. Sachez qu'en deuxième phase, quand vous avez une équipe qui descend de division, il y a des cas où un joueur, même s'il n'a pas les points, peut jouer. Donc, ce n'est pas à vous de prendre la décision, vous notez simplement. La réserve, si le capitaine adverse vous fait une réserve. Oui. Il n'a pas de points et après, c'est la commission sportive qui va décider. L'équipe qui vient avec un poussin, effectivement, on le Avec note. un poussin, non, il ne peut pas jouer. Ça, c'est automatique, oui. Ça, c'est même vous qui devez l'interdire parce qu'il y a un problème de santé qui joue là. Hein. Oui, ça je sais, mais ça fait partie des choses pour lesquelles on a bataillé sur les règlements et jusqu'à présent. Maintenant, vous savez, on peut faire jouer jusque les benjamins. Alors, bientôt, on arrivera à faire jouer les poussins. Les benjamins, je vous signale que de toute façon, ça a été voté en Conseil fédéral et c'est aussi les présidents de ligue de l'époque, dont certains étaient déjà présents aujourd'hui, ont voté pour remporter le fait de faire jouer les benjamins en équipe senior. Hein. Donc, la responsabilité des dirigeants et de nos dirigeants au sens large du terme et au niveau, elle est pleine et entière. Pour rebondir sur ce qu'a dit Nikita, le fait est qu'il y a des conditions particulières entre les deux phases où des joueurs peuvent avoir le droit de jouer dans des divisions où ils n'ont pas le nombre de points nécessaires. Un capitaine d'une équipe adverse voit sur GIRP, puisque ça ne va pas être traité par GIRP, ça va mettre justement que le joueur n'est pas qualifié. Ouais. Est-ce qu'il est en droit de, même si vous connaissez le règlement, est-ce qu'il est en droit de déposer la réserve et est-ce que vous allez lui autoriser cette réserve ou au contraire lui dire non, le règlement est respecté, je la refuse? Surtout pas. On refuse rien d'après ce que j'ai compris. On est bien d'accord, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous expliquerez à ce capitaine que par rapport au règlement, le joueur a le droit de jouer pour lui, vous lui expliquez, hein, c'est votre rôle. Par contre, si lui, il n'est pas convaincu, bien entendu, vous allez prendre sa réserve. Et derrière, bien entendu, que cette réserve ne fera strictement rien, puisque de toute façon, le joueur avait le droit de jouer. Mais vous voyez, il y a la partie psychologie, mais il y a la partie à un moment où vous vous dites, bon, il respecte le règlement, il a le droit de déposer la réserve concernant la qualification d'un joueur. Et c'est bien, on est bien dans un autre cas que tout à l'heure. On parle bien de réserve concernant la qualification des joueurs. Vous devez vous poser la question, ou un capitaine vous pose une question, vous devez connaître tous les règlements concernant la qualification des joueurs. Bon, vous êtes convaincu, on peut continuer quand même aussi sur le sujet des réserves. Tu me fais passer le reste. Alors là, oui. Alors, qualification des joueurs, on a vu donc, ces petites choses. Là, la deuxième réserve, une autre réserve que l'on peut faire, c'est la réserve sur les conditions matérielles. Alors, c'est des réserves sur les conditions de jeu. Alors, il y a deux choses. Soit, avant d'inscrire quoi que ce soit à la réserve, vous voyez le capitaine de l'équipe recevante et vous demandez si c'est par exemple une table ou quoi que ce soit. Vous savez qu'en tant que juge arbitre, la première des choses que vous devez faire en rentrant dans une salle, c'est de voir un petit peu les conditions de jeu, si elles sont respectées. Donc avant d'inscrire quoi que ce soit, il faut voir si la réserve, elle peut au début ne pas être prise en compte, c'est-à-dire qu'on peut modifier les conditions de jeu. Si ce n'est pas possible, et ces réserves sur, par exemple, une table, même si vous l'avez vérifié, cette réserve doit être faite à la fin de la première partie ou de groupe de parties. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a joué une fois, cette réserve, elle n'est recevable qu'à la fin de la première partie, avant le début de la deuxième partie. Donc, une réserve, quelqu'un vient vous faire une réserve sur une table à la troisième partie, si les conditions de jeu n'ont pas été modifiées,
ça, vous n'avez pas le droit d'inscrire la réserve, elle n'est pas recevable. Donc, si elle est faite en temps voulu, c'est-à-dire après la première partie et avant le début de la deuxième partie sur une table, à ce moment-là, vous inscrivez la réserve. Surtout, vous inscrivez aussi l'heure à laquelle la réserve a été déposée et le score au point où il en était. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Attention, si les conditions de jeu se modifient en cours de jeu, vous avez le droit de faire la réserve après. Hein. Ah, si les conditions, je l'ai bien dit, si les conditions de jeu viennent à être modifiées en cours de partie, vous notez bien. Hein, c'est-à-dire si, je ne sais pas moi, il peut y avoir à un moment donné le soleil qui vient éclairer une table et qui empêche de jouer. À ce moment-là, si ça peut se modifier, vous savez qu'un juge arbitre, c'est le seul qui est en droit de modifier, de faire déplacer une table ou quoi que ce soit à ce moment-là. Si la table peut être déplacée, à ce moment-là, vous la déplacez. Si elle ne peut pas être déplacée, c'est sûr que le capitaine de l'équipe adverse va vous demander d'inscrire la réserve. À ce moment-là, vous inscrivez la réserve. Et vous inscrivez bien à quelle heure la réserve a été déposée et où en était le score à ce moment-là. Des questions là-dessus? Oui, je viens d'entendre que tu as dit en cours de rencontre, on peut modifier la position d'une table. Oui. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ça me semble compliqué. Non, tu peux changer un joueur de table, des deux joueurs de table, mais pas modifier les tableaux dans les tables. Je repose la question. Vous avez vos deux aires de jeu où se joue votre rencontre. Et est-ce que vous avez le droit, à un moment, parce que les conditions de jeu changent, de bouger vos deux aires de jeu en cours de rencontre? Il ne faut pas l'agrément des deux joueurs et du capitaine. Essayez de vous rappeler un cas qui était arrivé dans le Var. C'est monté jusqu'à la commission sportive fédérale pour une rencontre de nationale où le JA, il a cru bien faire. En fonction de ça, moi, je n'étais pas là, mais en fonction de ça, c'est que c'est non. Tout à fait. Le JA s'est dit, bah, chouette, on va éviter le problème. Et il y avait, je crois, de tête 8-6. C'était une rencontre de National 2 avec le club de Lagarde. Et il a fait bouger une des deux aires de jeu en croyant bien faire. Et bah, je peux vous dire que la réserve, elle a été déposée illico presto, puisqu'il y avait modification des conditions de jeu. Et en plus, comme lui, il a insisté et qu'il a dit si j'ai le droit, eh ben, le capitaine adverse, il a déposé encore autre chose derrière. Et c'est monté, je le confirme, jusqu'à la Fédé. Donc, ne modifiez pas les aires de jeu. Oui. Vous pouvez changer de joueur de table. En cours de rencontre. En cours de rencontre, oui. Et pas les aires de jeu. J'ai bien dit les aires de jeu, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas une table. Le soleil, il arrive dessus, et ben, ça empêche les joueurs de jouer. Peut-être que le capitaine adverse déposera une réserve en disant bah, le soleil, il est en train d'arriver sur la table. Généralement, c'est l'équipe qui est en train de perdre qui fait ça. Mais ne bougez pas vos aires de jeu, surtout en championnat. En critérium, bah, y a une aire de jeu, vous vous dites, allez, celle-là, on la supprime, plus personne jouera dessus. Ça vous fait une table de moins, mais en championnat, vous avez que deux tables, et ben, vous jouerez avec vos deux tables. Mais en cours de rencontre, est-ce qu'on peut modifier l'aire de jeu après la fin de la rencontre en question D'une partie? Non. Tu as démarré à 0-0 avec deux tables, tu finiras ta rencontre avec tes deux tables et où elles étaient situées. D'accord. Même si c'est injouable.
Alors, injouable, si ça engage la sécurité des joueurs, oui. Je prends le cas, par exemple, il n'y a plus de chauffage, il y a des trompes d'eau, tu as des flaques d'eau qui se mettent. Là, on est bien d'accord, tu as l'intégrité physique de tes joueurs qui est engagée. À partir du moment où l'intégrité physique des joueurs est engagée, là, tu es en droit de modifier, effectivement, parce que c'est le côté de la sécurité. Pareil, quand on arrête une rencontre, c'est parce que l'intégrité physique des joueurs est mise en cause. C'est pas parce qu'il n'y a plus de chauffage, c'est pas parce qu'il fait trop chaud qu'on arrêtera une rencontre. Par contre, intégrité physique, oui, là, tu pourras. Mais sinon, non. Et oui, parce que si jamais, bon, je parlais de soleil, c'est une chose, mais s'il y a de l'eau qui tombe sur la table parce qu'il pleut énormément, c'est vrai que, bon, le capitaine va déposer des réserves, mais si on n'a pas le droit de déplacer, ben, la rencontre ne pourra pas se terminer à ce moment-là. Hein. Oui. Voilà. Je crois que s'il pleut dans la salle, tu peux arrêter ta rencontre. Hein. Oui. Non, mais je disais que s'il pleut uniquement sur une table. Je vois mal les... oui. Par contre, Thierry, là, je suis curieux. Le cas que tu me cites là, de la garde en national, quand tu dis que le capitaine est allé plus loin, c'est-à-dire en fait, il a fait appel alors. Parce que je ne vois pas trop ce qui est appelé. Non, il a fait une réclamation. Un fait mal voilà, je ne voulais pas déborder, mais un fait mal tranché par le juge arbitre, derrière, eh ben, ils ont déposé effectivement une réclamation, puisque le juge arbitre a dit qu'il avait raison de déplacer la table pour améliorer les conditions de jeu. Voilà, et derrière, le capitaine a dit non, vous n'aviez pas le droit et vous avez modifié les aires de jeu, donc eux, ils n'étaient pas contents. Et donc, derrière, ils ont estimé que c'était un fait mal tranché par le juge. Oui, ça c'est On est bien dans ça. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà. C'est pour ça que j'en avais pas parlé. Voilà. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai trahi le sujet, tant pis. Voilà. Alors, ces réserves. Tu es dans la diapo, tu as qui est-ce qui peut déposer les réserves et comment? Tu l'as conservé là, qui peut. Mais ça a été fait, ça, Michel, on l'a fait. Qui peut déposer les réserves? On l'a fait, tout ça. Enfin, moi, je veux bien le remettre, mais ça y est, on a fait. Oui, d'accord. Donc, seuls les capitaines d'équipe peuvent déposer ces réserves. Et, bien entendu, une fois que la rencontre est terminée, parce que maintenant, on ne peut le faire que comme ça, quand la rencontre est terminée, sur le recto de la feuille, il y aura marqué réserve, réclamation, donc ça sera coché, et les capitaines d'équipe, les deux capitaines d'équipe, à ce moment-là, signeront dessous. De toute façon, maintenant, c'est obligatoire de signer le verso de la feuille, donc sur GIR. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions sur les réserves? Sinon, on passe à la deuxième partie, qui sont les réclamations. Donc, pour les réclamations, alors, il ne faut pas confondre réserve et réclamation. Tout à l'heure, donc, Thierry a franchi un petit peu le pas en disant que le juge arbitre avait fait déplacer la table et donc il y a eu d'abord les réserves parce qu'il n'était pas, il ne fallait pas le faire. Donc, le capitaine plaignant a fait les réserves sur le déplacement de la feuille, mais ensuite, comme les tables ont été déplacées, la table a été déplacée, le capitaine de l'équipe peut faire ce qu'on appelle une réclamation. Alors, une réclamation, ça se fait aussi sur GIF, en premier lieu, c'est-à-dire que le capitaine de l'équipe vient vous déposer une réclamation et sous sa dictée, vous tapez le texte de sa réclamation. Donc, en lui précisant quand même, avant peut-être de déposer la réclamation, que vous lui précisez que si elle n'est pas fondée, il risque d'y avoir une peine pécuniaire, c'est-à-dire que si la réclamation n'est pas valable, elle sera refusée. Alors, pour que la réclamation soit bonne, non seulement il faut que
ça soit inscrite sur le côté réclamation, sur un fait que le capitaine juge que vous n'avez pas tranché correctement. Et à ce moment-là, lui devoir envoyer un pli recommandé à la commission sportive de l'échelon considéré, c'est-à-dire si c'est du national, il doit l'envoyer à la commission sportive nationale. Si c'est du régional, il doit l'envoyer au président de la commission sportive régionale. Voilà. Avec, bien entendu, alors au niveau national, il faudra qu'il envoie en même temps un chèque de caution. Alors je me suis renseigné au niveau du national, la caution, elle est de 100 €. Au niveau du régional, elle sera du montant de l'inscription dans la catégorie, c'est-à-dire si c'est de la pré-nationale, ça sera du montant de l'inscription en pré-nationale, régional 1, régional 2, régional 3, ça sera en fonction du montant de l'inscription. Cette caution, c'est-à-dire alors, au montant de l'inscription, au niveau du régional, au niveau du championnat régional, c'est la Ligue qui imputera au club cette caution, cette sorte de caution, c'est-à-dire elle impliquera si la caution, si la réclamation n'est pas valable. C'est-à-dire que c'est quand même important de préciser au capitaine de l'équipe que la caution, elle est quand même importante au niveau de la région, plus importante qu'au niveau du national, puisque me disait tout à l'heure que l'inscription était à peu près de 100 et quelques euros, 167 € pour les... J'avais noté ça d'ailleurs. Au niveau de la pré-nationale, c'était de 283 €. Au niveau de la R1, 263 €. De la régionale 2, 222 € et de la régionale 3, 167 €. Si la réclamation est fondée, la caution ne sera pas prise, c'est-à-dire qu'on n'imputera pas le club de ce montant-là. Si par contre la réclamation n'est pas fondée, non seulement donc il y aura eu l'inscription de l'équipe dans la catégorie, mais il y aura en plus ce prélèvement fait, ou plutôt la demande faite de cette caution. C'est-à-dire qu'on imputera financièrement le club. Donc bien préciser ça au capitaine de l'équipe plaignant, le capitaine qui lui fera sa réclamation. Donc la réclamation, c'est lui qui doit la faire par pli recommandé. Et vous, bien entendu, s'il y a une réclamation, vous allez faire vous aussi votre rapport. C'est-à-dire que vous allez envoyer à ce moment-là à la commission sportive de l'échelon considéré votre rapport pour quand même, on vous accuse quand même de ne pas avoir bien tranché un fait, de ne pas l'avoir bien tranché à ce moment-là. Eh bien, il faut quand même vous justifier pourquoi vous avez pris telle décision. Des questions là-dessus? Moi, j'aurais justement une question à poser à tout le monde. À quel moment on va gérer cette réclamation? Et en particulier, imaginons que ça soit à un moment donné d'un échange, en cours d'une partie, voilà. Comment ça se passe? J'ai bien compris que je dois inscrire la réclamation sur la feuille de rencontre qui va être donc écrite par le juge arbitre, dictée sur le capitaine, etc. Mais à quel moment? Et voilà. C'est au moment de l'incident. C'est le moment de l'inscrire. Oui. Je laisse la parole aux gens, hein, qui s'expriment un petit peu. Ben, c'est au moment où se déroule l'incident, quand c'est signalé par le capitaine, non? Oui. C'est à ce moment-là qu'on inscrit sur la feuille de rencontre. La réclamation, elle doit être signalée au moment où il y a l'incident, ça c'est vrai. Donc moi, je suis juge arbitre. Hein. Donc juge arbitre, donc tu me dis, je vais devoir l'inscrire sur la feuille de rencontre. Donc on va arrêter parce que je peux pas. Voilà, il va falloir prendre le temps. Il faut que le capitaine vienne, que le capitaine adverse soit également là. Enfin, voilà, ça me fait quand même une procédure assez lourde là. Non? On attend la fin de la partie où ça s'est produit.
Là-dessus, le règlement est très clair. Enfin, donc là, je pense que... C'est pour ça, le règlement, il est simple. Hein. Ouais. Je pense, de mes souvenirs, moi, c'était à la fin de la rencontre avant, mais peut-être que j'ai oublié, moi. Alors, il y a Jean-Luc sur le forum, enfin sur le chat, pardon, qui réagit. Donc, on interrompt la partie. Vous voyez que c'est pas si évident que ça. Hein. Et donc là, quand non, c'est on pas est... évident. Mais non, mais pourtant, c'est évident. C'est le règlement. Hein. Je vous ai dit, il faut vraiment qu'on se place dans ce cadre-là. Toutes les réponses sont dans le règlement et c'est vraiment le règlement qui nous donne toutes les réponses. Il est clair là-dessus. Hein. Donc, Michel, si tu veux reprendre, mais on va présenter à ce moment-là le document qu'on a préparé parce que c'est là où vous allez avoir... C'est au moment de l'incident et c'est inscrit à la fin de la partie. Eh ben, voilà, on y est. Alors, attendez. Là, normalement, vous l'avez. Donc, Michel, je te laisse... Oui, je prends. Ouais. Voilà. Bon. Donc, on a vu, ça ne peut porter que sur un fait ou incident qui n'a pas été bien tranché, ou jugé mal tranché. La réclamation en cours de jeu doit être signalée au juge arbitre au moment de... elle est inscrite sur la feuille de rencontre qu'à la fin de la partie où s'est produit l'incident. Voilà, c'est bien écrit. Voilà. Donc, à ce moment-là, à la fin de la partie, vous notez quand même l'heure et vous notez le score où on en était. Voilà, c'est important. Et vous notez les faits qui sont reprochés sous la dictée du capitaine plaignant. Il n'y a que le capitaine plaignant. Mais vous faites venir aussi, il y a le capitaine plaignant, vous faites venir le capitaine adverse qui note aussi de ce fait qui est reproché. Voilà. Qui a été mal tranché pour le plaignant, on a bien entendu. Alors, Thierry a une question. Attendez, Thierry a demandé la parole, donc oui. Je t'écoute. Oui, tout à fait, j'entends qu'on note la réclamation sous la dictée du plaignant. Je crois qu'Éric fait comme moi. Est-ce que vous faites sous la dictée, tous, là je vous pose la question, est-ce que vous allez le faire sous la dictée du plaignant? Est-ce qu'il vous dicte quelque chose et que vous tapez au fur et à mesure? Oui. Oui, c'est ça, c'est la dictée du plaignant. Bon courage. Hein. Oui, merci Eric. Donc, il sait pourquoi je dis ça. Donc, on va vous donner un petit conseil. Effectivement, normalement, c'est sous la dictée du plaignant. Je vous jure que si la personne est en train de vous dicter quelque chose, et encore maintenant, avec GIRP, on peut facilement effacer. Mais quand c'était la feuille de rencontre, et demain, j'espère pas que GIRP tombe en panne, mais si votre GIRP il est tombé en panne, n'oubliez pas que vous aurez une feuille autocarbonée et la personne va vous avoir dit quelque chose, vous l'aurez noté, et puis finalement, il se dit « Ah non, ma phrase, fallait pas que je la tourne comme ça ». Et nous avons beaucoup de capitaines qui s'expriment pas forcément très, très bien. Donc, un petit conseil, vous lui donnez une feuille tout de suite, il va vous noter le texte, vous relisez ce texte avec lui, éventuellement, vous lui dites qu'il y a des syntaxes qui ne sont pas très, très bonnes, et une fois qu'il a validé ce texte, vous le recopierez. Mais ne le faites jamais en direct. Ah oui, d'accord. Oui, sinon, c'est une catastrophe. Maintenant, c'est un conseil qu'on vous donne avec Eric. Ça m'est arrivé de faire des réclamations. Honnêtement, donnez un petit bout de papier. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé sur le moment. Voilà, d'accord. C'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus simple parce que les choses peuvent se passer plus facilement sur GIRP, puisqu'on écrit avec une machine à écrire où on peut supprimer, remettre correctement en phrase. Voilà. Il vaut mieux le faire noter sur un papier et le transcrire après correctement. Voilà. Même avec GIRP, parce que si tu tapes et que tu effaces, tu vas y passer le réveillon. Hein. Comme dit Thierry, avec un bout de papier, tu mets ça en forme et après tu le tapes tranquillement. Quoi. Oui. C'est beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il faut que les deux capitaines soient là? Oui, mais de toute façon, les deux capitaines le signeront obligatoirement quand il y aura la remise des feuilles. C'est-à-dire avant même la remise des feuilles, quand sur GIRP, vous leur demanderez de signer. À ce moment-là, il y aura à la fois les réserves, les réclamations et le rapport qui sera fait. Voilà. Puisqu'ils ne doivent signer qu'à la fin, une fois que la feuille est remplie. Et une fois que vous ayez, avant que vous signiez à la fin, aussi, sur la feuille sur GIRP. Je présume qu'il faut qu'on fasse un rapport écrit à part. Ah oui, il faut envoyer un rapport écrit à part à la commission sportive. Mais pas forcé de l'envoyer par lettre recommandée, nous.
Voilà, pour le JA, ce n'est pas la peine qu'il envoie par lettre recommandée, par pli recommandé, disons. Pour le plaignant, oui, hein, il faut qu'à ce moment-là, le capitaine d'équipe l'envoie par pli recommandé. Oui, mais nous on peut l'envoyer par mail. Vous, on peut l'envoyer. Ah, oui. René, Alors, oui, attends. si je peux me permettre. Oui, non, mais vas-y Thierry, j'allais te donner la parole ou j'allais la prendre. René, pourquoi il faut que tu fasses un rapport d'après toi? Pour se justifier. Tout à fait, puisque une réclamation, contrairement à des réserves, le matériel, tu y es pour rien, la qualification des joueurs, tu y es pour rien. N'oubliez pas que la réclamation, on met en doute vos compétences. Et je n'ai pas honte de le dire, on met en doute vos compétences, c'est-à-dire qu'on estime que vous ne connaissez pas le règlement et que vous avez fait quelque chose qui est contraire au règlement. Donc, bien entendu qu'à partir du moment où il y a une réclamation, c'est contre vous, parce que là, on va être très clair, c'est contre vous, donc, il faut vous défendre. Et pour vous défendre, il faut expliquer dans le rapport pourquoi vous avez pris cette décision, à quel moment vous l'avez pris, et noter vraiment tout, et pourquoi vous avez pris cette décision. Oui, parce qu'effectivement, c'est une réclamation, c'est pour un fait dont le juge arbitre est un petit peu la cause. Hein. Donc, il va falloir vous expliquer, vous aussi, pourquoi vous avez pris telle décision, comme l'a dit Thierry, d'ailleurs. Voilà. Alors, par expérience, je vais dire 99% des réclamations que j'ai vues, quand vous expliquez au capitaine qu'il y a cette fameuse caution, quand il arrive chez lui, généralement, le dossier est vite étudié par le président du club, par les JA qui peuvent être du club, et on regarde ce qui a été noté et les réclamations ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, tant que la lettre recommandée avec accusé-réception n'est pas renvoyée, vous comprenez bien que la réclamation, elle tombe à l'eau. Et pour info, au niveau de la Ligue, je vais légèrement contredire Michel. La réclamation, c'est-à-dire que la caution, elle est bien du montant des frais d'engagement, mais on va la faire payer au club. On ne va pas attendre de faire l'étude du dossier et après de rembourser ou pas. C'est d'abord, on réclame les sous parce que sans les sous, il n'y a pas d'étude de la réclamation. Donc, on va bien la facturer. Le club devra la payer. C'est obligatoire. Oui, d'accord, ok. La précision, dans le règlement régional, il est bien marqué, en cas donc de… Enfin, je veux dire, si la réclamation est acceptée, elle sera remboursée, hein, cette somme. C'est marqué dans le règlement. Oui. J'ai fait un lapsus, d'accord, ok. C'est pas grave, Michel, on est tous là pour… Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même insister pour leur dire que c'est pas gratuit, hein, qu'avant de faire une réclamation, de bien réfléchir, voilà. Bon, en fait, il y a une belle réflexion au niveau surtout du président et du trésorier du club avant de confirmer dans les 72 heures ce qu'a demandé le capitaine de l'équipe. Hein. Alors, il y a quelque chose qui s'est bien demandé, c'est pli recommandé, hein, parce qu'une lettre recommandée n'a aucune valeur, hein, je peux vous dire. Pénalement, une lettre recommandée, il peut y avoir une lettre recommandée, mais avec accusé-réception, mais on peut toujours dire qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Alors que le pli recommandé, c'est quand même une feuille de papier, donc la personne ne peut pas dire qu'elle ne l'a pas reçu. Voilà. Pourquoi pli recommandé au lieu de lettre recommandée? Je ne vois pas bien la différence. Comment? Le pli recommandé. Tu peux avoir un contenu vide à l'intérieur de l'enveloppe, alors qu'un pli, c'est la réclamation est inscrite sur une feuille qui est pliée, ce qui tient sur un recto. L'adresse est mise sur un des versos de pliage, et donc de toute façon, ils peuvent pas. Enfin voilà, c'est plus la contestation de lettres vides est plus difficile. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire sur une seule feuille. Alors, le gros avantage maintenant avec la Poste, c'est quand on envoie des lettres recommandées sur Internet, on joint le fichier qui peut même être annoté par la Poste.
Donc, le gros avantage de ce système, c'est qu'on ne peut pas envoyer une lettre vide, puisque de toute façon, on a la preuve qu'elle était vide en arrivant au destinataire. Donc là, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, je pense qu'en tout cas, au niveau des… On a un petit peu Michel, débordé, oui. c'est bon. Alors, juste un dernier petit complément. Il arrive aussi très souvent que certains clubs, à un instant T, déposent une réclamation sur un fait, et puis à la fin de la rencontre, ils voient qu'ils gagnent la rencontre, et fréquemment, la réclamation n'est pas envoyée avec la fameuse caution et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est assez fréquent aussi, puisque le club, finalement, à un instant T, il a peur de perdre, donc il dépose une réclamation par rapport à un fait mal tranché par le GIA ou qu'ils ont estimé mal tranché. Et même s'ils ont raison, ils préfèrent ne pas pousser la réclamation jusqu'au bout, dans la mesure où après ça passe en commission sportive, qu'elle soit fédérale, régionale, départementale, c'est beaucoup plus rare. Et donc là, on ne sait jamais finalement le choix de la commission sportive dans l'étude de la réclamation. Donc ils ne prennent pas de risque et du coup, elle n'est jamais confirmée et jamais envoyée. Alors, un dernier… Lisa, tu n'as pas mis ton micro. Oui. Non, mais je ne voulais pas parler. Excuse-moi. Il y a un dernier cas que je voulais voir, c'est avec vous aussi. C'est là, on a fait le tour, hein, je pense, au niveau des réclamations. Je pense que là, moi, j'ai vu à peu près tout. J'espère qu'on a été… que ça a été assez clair, en tout cas, pour tous. C'est dans le cas où un fait n'apparaissent pas dans le règlement, c'est-à-dire que le juge-arbitre prenne une décision, mais sur une situation où les règles ou les règlements ne prévoient pas cette situation. Et là, on est bien embêté. Comment on fait? Oui. Et comment on fait? Tu as un exemple? Thierry, tu as plus d'expérience que moi peut-être là-dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce que je veux dire? Non, jamais. Et j'ai du mal là, j'en ai. Ouais. Voilà. Par contre, ton exemple est très très bon. Même si vous ne vous basez pas sur un point de règlement, vous allez forcément avoir une décision à prendre. Donc là, toujours la même chose, je pense que c'était là qu'Éric voulait en arriver, oui, c'est que un capitaine, un des deux capitaines peut estimer que même si vous n'avez pas le règlement à lui montrer sous les yeux, parce que c'est pareil, utiliser très souvent le règlement et pour lui montrer. Pourquoi on demande à ce qu'un JA ait tout le temps avec lui les règlements? Ce n'est pas pour vous embêter, hein. C'est tout simplement quand un capitaine vient vous voir en disant Monsieur le juge-arbitre, je ne suis pas d'accord, là vous venez prendre telle décision sur tel point, c'est pas vrai et tout. Vous avez beau lui dire que vous êtes même formateur JA1, JA2, JA3, arbitre international, qui va vous croire. Et je parle vraiment en connaissance de cause avec un joueur numéroté qui, mordicus, me tenait les propos comme quoi j'avais tort. Faut pas insister. Vous dites, OK, je vois. Vous sortez votre règlement, vous prenez la page 136 et là, vous avez tous des stabilos et vous allez passer au stabilo le fait qui vient d'arriver. Et là, ce joueur numéroté, qui a beau être 60e français ou 70e à l'époque, peu importe, vous ouvrez votre manuel de règlement et vous lui montrez. Est-ce que vous pouvez juste me lire ça, s'il vous plaît, monsieur? Et là, il va lire. Ah, je ne savais pas. Oui, c'est parce qu'on est là pour ça. Donc, du coup, il n'y a plus de réclamation qui est faite. Il s'excuse même. Et si les règlements, vous ne les avez pas parce qu'il y a un point qui vient d'arriver, ça ne m'est encore jamais arrivé personnellement, mais vous pouvez vous être confronté à ce genre de décision que vous allez prendre en votre âme et conscience. C'est vrai qu'un des deux JA peut estimer que vous avez mal pris votre décision, la contredire, et là, vous poserez la réclamation, vous la prendrez, bien entendu, et là, il faudra vous appuyer dans votre rapport
non pas sur des points de règlement comme je viens de le faire, vous citez la page, vous citez l'article en disant pourquoi vous avez fait ça, puisque vous n'avez pas trouvé de points très clairs sur la situation qui vient de se produire, mais la réclamation, bien entendu, elle peut être faite aussi par rapport à ça. Je pense que c'était ça, Eric, que tu voulais… Ça allait aussi un petit peu plus loin. Alors, je vais vous montrer cette partie du règlement également. Vous allez la voir à l'écran. En fait, ça concerne le cas où, alors je parle de cet article-là, enfin qui est ici, vous allez voir lequel, où là, effectivement, on ferait un appel sur une décision du juge-arbitre concernant une question d'interprétation d'une règle. Donc ça, ce n'est pas possible. Hein, c'est bien indiqué dans l'article que je vous mets ici. Dès qu'on fait un appel sur une question que va trancher l'arbitre, le juge-arbitre, excusez-moi, sur une question d'interprétation de la règle, ce n'est pas possible. En revanche, on est bien dans une situation où les règles et les règlements ne prévoient pas la situation. Et là, c'est cet article-là qui se met en place. Alors, j'ai du mal avec, parce que là, je suis sur mon navigateur. Voilà. Donc, je vais le lire si vous avez… Donc, lorsqu'il s'agit d'une question relative à la conduite d'une compétition d'une partie, et que cette question n'est couverte ni par les règles, ni par les règlements. Donc, un appel contre une décision du juge-arbitre peut être interjeté auprès du jury d'appel de la compétition. Et dans ce cas, vous voyez que c'est bien prévu, c'est ce jury qui devient décision définitive. Donc, même si une situation, effectivement, n'apparaît pas dans les règlements, vous allez devoir prendre une décision. C'est exactement ce que dit Thierry. Hein, la prise de décision du juge-arbitre, comme celle aussi de l'officiel, c'est-à-dire de l'arbitre sur une partie, est importante. Par contre, si ce n'est pas prévu pour le règlement, on peut passer au-dessus du juge-arbitre. C'est la seule situation, à ma connaissance en tout cas, où on peut passer au-dessus du juge-arbitre. Et donc, on va faire appel à une instance qui est, là en l'occurrence, le jury d'appel de la compétition, si on est en championnat par équipe, sauf erreur, c'est la commission sportive. C'est bien ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Là, je Voilà. te rejoins pleinement. Mais il est bien stipulé. Donc, tu as pris ta décision. C'est le point même 3-3-3-3. Donc, celui-là, c'est clair. Hein, celui-là est clair. Le 3-3, voilà, la décision du juge-arbitre, elle est définitive. Par contre, un capitaine peut la remettre en cause et il dépose une réclamation. Et dans le point 3-3-3-4, effectivement, tu as pris une décision aussi parce qu'il ne faut pas oublier que vous serez obligé de prendre une décision. Hein, on est très clair. Et là, effectivement, ta décision, une réclamation sera faite et il y a un jury qui va traiter cette décision. On est bien d'accord. Donc voilà. Bon, là, ça devient technique. Hein. Vous voyez, même ni Thierry ni moi n'avons de cas à vous présenter sur cette situation-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Honnêtement, j'ai toujours réussi à me référer à un point de règlement. Je ne dis pas que c'était le bon point de règlement, mais j'ai toujours réussi à le faire passer comme étant le point de règlement à appliquer dans la situation. Alors après, c'est pareil. Quand il y a des trucs comme ça, surtout, vous ne vous mettez pas en colère. Par contre, il faut avoir toujours une voix très sûre. Quand vous sortez votre règlement, comme je vous dis, hein, des fois, simplement le fait de trouver un point de règlement qui se rapproche du fait qui vient d'arriver, si vous êtes très ferme dans votre déclaration, eh ben, vous arrivez facilement à convaincre un capitaine ou un joueur. Parce que des fois, c'est vrai que c'est toujours normalement le capitaine qui dépose la réclamation, mais des fois, le tout premier point, c'est un joueur qui va vous contacter. C'est très clair. Ça arrive plus souvent dans ce cadre-là et c'est là qu'il faut savoir dire c'est le capitaine que je veux voir, c'est lui qui doit déposer la réclamation. Hein, là, on est très clair. Mais voilà, en étant sûr de soi, eh ben, vous arrivez à vendre, je ne dis pas des saucisses, mais presque. Et mon métier de prévisionniste météo m'a beaucoup aidé dans le juge-arbitrage, puisque quand je vends de la météo, il faut toujours que je croie en ce que je dis. Même si ce n'est pas vrai, parce que vous savez qu'on se trompe de temps en temps, quand je l'annonce, il faut que je sois sûr de ce que je dis. Voilà. Bon, j'ai eu peur que ça puisse t'aider à vendre des saucisses. Non. Ok.
Les mises à jour de règlement, on peut se les procurer ou les acheter à la Ligue ou Alors, le règlement, je vais vous le faire passer tout de suite. Le règlement actuel, c'est celui, donc règlement sportif. Je vais vous le mettre en lien maintenant, comme ça vous l'aurez sur le chat, vous pourrez le récupérer. Et c'est évidemment sur le site de la Fédé que je vais le chercher. Hein. Le voilà. Donc applicable au 1er juillet Thierry, 2020. Karine, on avait commandé 2 jeux sur ta demande, tu es au courant? Tout à fait, il y en a qui ont été commandés, mais bon, malheureusement, comme on a pu faire les réunions de conseil de ligue, mais honnêtement, alors bon, je sais que les JA, il y en a qui ne sont pas tous au conseil de ligue, mais pour toi, Sylvie, je sais que généralement, les membres du conseil de ligue qui sont juges arbitres et qui veulent passer par la ligue, on commande en début de saison, on essaye d'avoir des jeux quand même pour les commander. Parce mais que sinon, le lien, c'est pas mal, mais c'est vrai que le livre, c'est plus facile quand il faut montrer un point de règlement à un capitaine ou quoi. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, je sais que de nombreux JA, y compris des JAN, ont le règlement sur les tablettes. Et je dois reconnaître que quand tu l'as sur une tablette en PDF et que tu as une recherche à faire, tu trouves des fois plus facilement l'article qui t'intéresse que papier. Donc, bon, je ne suis pas très tablette, moi, pour l'instant, mais je dois reconnaître que sur certaines compétitions, j'ai vu que ça pouvait être intéressant. C'est surtout aussi parce que là, depuis maintenant, ils ont renuméroté les pages, mais il y a une période où les pages n'étaient pas numérotées, il n'y avait pas de sommaire, donc c'était assez compliqué. Et là, c'est vrai que lire directement sur une machine et puis aller faire des recherches, c'était quand même plus simple. Tout à fait. Voilà. Alors, il est quand même… on arrive à 20h. J'ai une petite question. Oui, vas-y, Geoffroy, oui, je t'en prie. Tu parles des règlements, là, avec le règlement qui est sur la Fédé. Moi, j'ai vu pendant le Covid, là, il y avait eu des petites modifications qui étaient sur le site de la Ligue, notamment pour les doubles. Il y avait le droit pour un joueur, si on voulait refuser de faire le double, que la partie, si les deux doubles étaient d'accord pour ne pas la faire, qu'elle soit comptée 0. J'avais lu ça sur le site de la Ligue. Alors, c'était une préconisation qu'on avait cherché à donner des conseils et bien entendu, c'est ce qu'on avait préconisé. Par contre, on est très clair, si dans les deux équipes, il y en a une qui veut faire le double, c'était surtout le comportement du JA. Qu'est-ce qu'il devait faire à ce moment-là? Nous, on préconisait d'expliquer aux joueurs qui ne souhaitaient pas faire le double qu'effectivement, dans la période Covid, qui était un peu compliquée, ils étaient en droit de ne pas le jouer. Et si les deux doubles ne souhaitaient pas jouer, c'était mieux pour tout le monde. Et que par contre, il fallait bien expliquer que si une des équipes voulait impérativement faire le double, l'autre en face était obligé de le faire, puisque de toute façon, le double n'avait pas été supprimé de la part de la Fédération française de tennis de table. Donc, c'était simplement une préconisation, mais ça n'a jamais été un point réglementaire. Le double fait toujours partie des rencontres. La Fédé, à aucun moment, a retiré le double. Donc, c'était juste un conseil. Une tolérance. Tout à fait. Tolérance, ouais. Tout à fait. Et il fallait que les deux soient d'accord. Oui, comme toujours. Et c'est encore d'actualité? Pour l'instant. Il n'y a pas de championnat, je suis bien embêté pour te le dire. Il n'y a pas de championnat et je pense que le moment où on va nous faire reprendre, c'est qu'il n'y aura plus de problème pour jouer dans nos salles. Donc, je pense que le double, les gens pourront le jouer puisqu'il n'y aura plus de soucis. Mais là, je ne peux pas te dire. J'attends de voir quand on va reprendre déjà les circulaires de jeu de la Fédé, comment elles vont être expliquées. Et peut-être qu'on nous dira le double ne se fait pas. Je ne peux pas te dire. Là, à l'instant T, je ne peux pas. Je suis désolé. Donc, il risque d'y avoir des circulaires spéciales pour la reprise, quoi. Mais à chaque fois, il y a un protocole. Hein. Voilà. Nous, on fera quelque chose pour… C'était plus pour sécuriser un peu nos JA et qu'on prenne tous la même décision dans notre ligue. D'accord. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce qui est dommage, juste, c'est que je l'ai découvert, moi, en allant sur le site comme ça. Ça aurait été bien d'avoir une information distribuée à tous les JA pour ce truc-là, par exemple. Mais je crois qu'en tout début de saison, ça a été annoncé, sauf erreur de ma part. Et non, il n'y avait pas les Covid encore. Ça a été, ça a été annoncé. En septembre, en septembre, on avait le Covid. Pendant le forum de rentrée. Oui. Ça a dû être passé par l'intermédiaire des clubs, mais peut-être qu'une info au JA serait pas mal, ouais. Les JA qui ont officié sur les 2 premières journées avaient eu l'info en direct. Oui, c'est exact. Et le fait est, les JA qui ont officié, tous les autres, on ne l'avait pas envoyé, puisque de toute façon, on voyait mal barrer notre championnat. Mais le fait est que ceux qui ont officié avaient eu l'info. Et tu l'avais présenté lors du forum des arbitres Oui, mais ça, c'était la circulaire Covid. Mais ce point de règlement là sur les doubles, il n'était pas sur la circulaire. Il n'y avait pas de point de règlement. En même temps. Si, il a été envoyé. Il a été envoyé à tous ceux qui ont officié les 2 premières journées. Mais on progressera. Tu as raison, on fera mieux. Voilà, quand on va reprendre fin avril, on fera mieux. Bel espoir. Bon, voilà. Vous avez tous entendu ce que vient de dire le président de la Ligue. Fin avril, on reprend tous. Je suis positif dans ma tête. Les salles vont ouvrir fin avril, début mai. Et allez, 15 mai, 21 mai, on va reprendre notre championnat. Il faut, sinon, voilà, on ne vit plus. Donc, non, je suis positif. Bon, je vous rappelle que Thierry est météorologue, hein, donc il a l'habitude des prévisions. Et il vend des saucisses. Il vend des saucisses maintenant. Pour les infos, on peut les mettre sur le site de la PACA. Hein. Oui. Bon, par contre, je pense qu'on s'est tenu à rester dans les délais, on va dire, raisonnables. Et donc, il est 20h passé maintenant. Donc, s'il y a d'autres questions, je pense qu'il serait bon de clore ce 4e forum. Quitte à, si vous avez d'autres questions, à les reporter à des prochains forums, même si ce n'est pas le prochain là, ça sera peut-être un suivant. C'est juste pour qu'on puisse vraiment clore correctement, comme je vous ai dit, et ne pas dépasser trop. Voilà, c'est tout. Donc, si tout le monde est OK, alors par contre, je vais demander, comme la semaine dernière, aux formateurs de rester sur place. Quelques minutes encore, qu'on se mette d'accord sur le prochain thème pour la semaine prochaine. Donc, nous, on en a encore pendant 5 minutes, 10 minutes. Et en tout cas, aux participants non formateurs, je vous remercie de votre participation et d'avoir comme ça animé également, puisque, comme vous avez pu le voir, tout le monde met la main à la pâte à travers questions et réponses. Hein.